Bonjour les amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix. Je suis ravie de te retrouver. Je suis encore enrhumée, donc là j'ai une tête, voilà, pas possible. Donc je vais éviter de vous la montrer encore. Je pense que d'ici quelques jours, 2-3 jours, là ça devrait aller mieux. Ouais, donc c'est pas facile avec ce temps-là. Hein, on attrape toujours des cochonneries. Bon, on cherche à me freiner aussi, à ralentir, parce qu'on est dans des énergies de ralentissement où il faut prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi, d'introspecter, d'aller voir ce qui nous convient le mieux et tout ça. Donc on est en train, c'est pour ça aussi que j'ai ce rhume, il faut que je prenne le temps aussi pour moi, que je prenne le temps d'aller à l'intérieur pour voir où je veux aller vraiment, ce qui me correspond vraiment. Et je pense que pour vous aussi, si je raconte ça, c'est pas pour rien. C'est que vous aussi, vous êtes peut-être aussi, pour certains ou pour beaucoup, dans ces énergies-là, où il faut aller à l'intérieur de soi, parce qu'on est en pleine transition énergétique, où on quitte un cycle, on laisse quelque chose derrière nous. Si vous le laissez partir aussi, hein, parce qu'il faut être prêt à le laisser partir, pour aller vers justement le mois de novembre, qui est le 11, qui est le chiffre 11, donc de l'alignement à soi, d'un retour aussi à ce que l'on veut, à ce qui s'aligne à nous, qui est aussi un nouveau départ aussi énergétique. Donc faut faire ce travail effectivement pour avancer petit à petit, ne serait-ce que poser une action pour aller vers ce renouveau, faire nos libérations, justement pour laisser partir des choses qui nous retiennent encore dans l'ancien cycle entre guillemets, dans ce cycle qu'on est en train de quitter. Donc c'est progressif, hein, c'est vraiment une transition qui est vraiment très progressive. Donc voilà, faites ce travail progressivement, mais il faut essayer d'avancer un petit peu si vous voulez voir changer aussi votre vie. Si vous ne faites pas le changement, ben ça restera, vous allez stagner, et puis en fait l'univers va vous donner un coup de pied aux fesses aussi à un moment donné pour avancer. Après, si c'est un choix d'âme, bah, vous allez y rester, et puis c'est juste aussi, tout est juste, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Comme le disait l'archange Michael, tout est juste, chacun son rythme, il n'y a pas de course. Donc c'est à vous de voir si vous voulez rester dans vos énergies actuelles ou si vous voulez avancer. Après, c'est pas facile aussi, hein, parce que c'est quand même des étapes fatidiques qu'on est en train de traverser, peut-être des changements difficiles, des dépassements de soi aussi, de chagrin, de peine, de souffrance aussi qui sont à dépasser, un changement de paradigme aussi, de sa façon de penser, etc. pour créer vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'est pas facile, donc voilà, prenez votre temps, tout est juste. Quoi qu'il arrive, alors ce que je voulais vous dire, donc faites ton choix. Donc les archanges m'ont déjà donné les cartes pour la canalisation, puisque mon doigt les a bousculées et tout ça, et j'ai dit ok, je comprends. Donc on est dans des énergies d'amour, je dirais tout ça en canalisation, mais en tout cas c'est des énergies d'amour. C'est pour ça que la miniature s'appelle énergie de lumière, d'amour et de lumière. Les archanges viennent te dire quelque chose, parce que il y a quelque chose de fatidique, peut-être qu'ils veulent te dire, te soutenir. On va aller voir comment ils veulent t'accompagner. Donc fais ton choix. Voilà, tout ce que je propose en soins et en soins vidéo et en soins physiques, ben c'est en description sur mon site internet. Vous avez des liens aussi pour les soins qui peuvent justement vous aider à augmenter votre vibration, vous aider à harmoniser vos énergies. Et aussi une dernière chose, le soin justement de l'archange Métatron, dont j'ai parlé justement dans le choix 3 de la dernière guidance, est disponible pour aller recouvrer ses talents et ses savoirs, ses connaissances et des capacités. Donc il y aura des choses qui vont vous être révélées. Donc tout le monde peut aller le faire, les 3 choix peuvent aller le faire si vous le voulez. Si vous le sentez l'appel, c'est que c'est pour vous aussi. Le choix 2 aussi, allez-y si vous sentez l'appel. D'accord? C'est vraiment très c'est le moment. Il y a des choses justement à enclencher, à activer pour que ça j'ai le mot libérer qui arrive, pour que ça se libère, pour que ça s'ouvre à vous petit à petit. D'accord? Donc voilà, si vous avez tout en description, vous avez le lien. Voilà, je vous ai tout mis, donc voilà. On va partir donc maintenant en canalisation. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la canalisation. Alors, j'avais tiré les cartes comme je l'ai dit.
Donc on a amour avec le 60. C'est une carte vraiment très magnifique, hein. Je vous invite à le scruter. Rentrez dans cette fleur. Imaginez justement que vous êtes au cœur de cette fleur, que vous recevez un baume d'amour de Marie-Madeleine, de Mère Marie. On vous invite justement à être dans l'amour de vous-même. Et regardez ça. On est sur l'As, justement, qui est le mois de novembre aussi, qui arrive. On vous demande d'être dans la compassion aussi. D'être dans le pardon à vous-même et aussi aux autres. Mais déjà à vous-même. Revenir à vous pour vous pardonner. D'accord? Il y a des choses à pardonner ici. D'accord? Être dans la bienveillance aussi, dans la bienveillance, d'être vraiment dans la douceur, avec ce rose, qui est le rose aussi de la source. Pour retrouver de l'harmonie. Et ici, regardez, on a la puissance. Ça va vous permettre justement de retrouver votre puissance. Pour sortir de cette fin de cycle, on est sur le 91, sortir de cette fin de cycle pour aller vers le 10 qui est un nouveau départ. D'accord? Vers de la créativité, développer votre créativité. On me fait penser au chakra sacré ici. Ok. Donc on est justement avec les archanges Uriel pour le choix 1. Pardon, pourquoi je dis Uriel pour le choix 1? Donc peut-être que justement Uriel est là aussi pour, on va dire, chapeauter en fait tous les choix. Mais on est avec l'archange Face pour le choix 1, l'archange Aurora pour le choix 2 et l'archange Uriel pour le choix 3. Ah, et puis j'ai l'impression que les cartes ici correspondent à chaque choix. Le choix 1, on est sur l'amour. Le choix 2, on est sur la compassion. Et le choix 3, on est aussi sur la puissance. Ok, d'accord. Ok, on va voir ça. Hein. Alors, quel est votre message, mes chers archanges? Vous êtes en grand changement. Vous êtes perturbé, agité, bloqué, énervé, j'entends. Vous avez besoin d'être dans ces énergies d'amour, de compassion, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir trouver de l'harmonie, pour rester dans cette bienveillance pour vous-même, comme Christine l'a dit également. Retrouver sa souveraineté, son alignement, c'est rester justement dans l'amour, dans la présence à soi, en faisant de la méditation. Ça vous permet de revenir à vous, d'introspecter, d'être présent à ce que vous ressentez, à ce dont vous avez besoin. Quelle est mon énergie aujourd'hui? Vous pouvez vous poser cette question et revenir à vous pour vous écouter, pour écouter votre âme qui passe par l'énergie du corps pour s'exprimer, pour vous envoyer des messages. Revenez à vous. C'est important. Cela permet de s'aligner encore et encore plus, car en vous écoutant, vous êtes à l'écoute de votre être divin. Vous n'êtes plus la proie du mental à ce moment-là, car vous êtes ici et maintenant, dans l'instant présent. Ressentez cet amour de votre être divin. Ces émotions que vous ressentez est envoyée par lui pour vous permettre de ressentir où se situe votre focus, où se situe votre alignement, votre juste. Ça vous permet de savoir ce que vous avez besoin, ce que vous
ne voulez pas, que ce dont vous ne voulez plus. Et ça vous permet de vous réaligner, de vous réajuster à ce que vous voulez vraiment. Car c'est ça l'important. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est être présent pour soi. Rester dans l'amour de soi. Vous êtes venu apprendre ça ici aussi sur Terre. Nous allons poursuivre avec la guidance. À tout de suite mes amis. Merci les archanges, merci beaucoup. Allez, c'est parti les amis. Coucou le choix 1, donc c'est parti. Oui, je sais pas, oui ou non. Allez, hop. Pour le choix 1, allez, faites-la sauter s'il vous plaît. Donc on est avec l'archange Fils. Merci archange Fils d'être avec nous. Donc j'ai l'impression que l'archange Uriel aussi peut intervenir dans cette guidance aussi. Et voilà. Ok. Et là, en dos de deck, j'ai déjà changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle. Hein. Donc, j'ai envie de la prendre aussi. Alors, hop là. Activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. Donc là, vous êtes dans, justement, en étant dans l'amour à vous-même, justement, vous avez un potentiel infini. Vous pouvez accéder à ce que vous souhaitez. C'est ça qu'on vous dit ici. Vous avez la possibilité de matérialiser ce que vous souhaitez. C'est vrai qu'on a du mal à le faire parce que c'est difficile, parce qu'on est dans la matière, c'est lourd, c'est contraignant, c'est oppressant. Mais on vous dit justement en restant dans l'amour, vous pouvez justement matérialiser ce que vous souhaitez. Vous pouvez changer votre... comment dirais-je, votre énergie. Vous pouvez switcher vos énergies pour transmettre de nouvelles informations. Vous voyez, vous pouvez aussi, ça vous permet aussi d'accueillir un nouveau cycle, d'être dans l'amour de vous-même. Davantage, en tout cas. Il faut cultiver ça de plus en plus. Parce que l'amour active justement votre lumière. Elle active, elle vous permet d'ouvrir ce portail de lumière en vous, en fait. D'accord ? Ok, on continue. Et tu vois, j'ai eu envie d'allumer plusieurs lumières. Donc c'est vraiment ça, on te dit. Allume la lumière dans ton cœur encore plus. Tu es lumière, tu es amour. Et tout à l'heure, je faisais mes connexions encore plus. Et habituellement, je dis je suis la lumière, je suis la source, je suis la lumière, je suis Jésus-Christ. Et en fait, je dis je suis la source, je suis l'amour. Et en fait, ça, j'avais jamais... Je dis pas souvent comme ça, en fait, dans ce rituel-là. Donc, je suis l'amour. C'est ça qu'on te dit d'être. C'est vraiment être. Je suis l'amour. Ok. On te dit de lâcher prise. Hein. Il y a un lâcher prise à faire ici. Donc, peut-être lâcher aussi sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez à libérer, ou sur ce que vous avez aussi à manifester. D'accord ? J'ai envie de la mettre là. Justement, c'est libérer ce qui est à laisser partir justement des choses. Vous avez un nouveau cycle qui commence. Il y a la fin d'un cycle ici, donc ça veut dire qu'il y a un nouveau qui commence. On est sur le 9. Donc vous êtes encore dans le 9. Vous êtes encore à la fin du cycle en fait ici. D'accord ? Vous n'avez pas encore commencé votre nouveau cycle. Pour ça, il faut revenir à vous, être dans l'amour de vous-même. C'est pour ça qu'on te dit il y a un changement énergétique. Tu es en train de changer de cycle, mais tu es encore dans l'ancien. Il y a des choses, avec l'épée ici de Michael, il y a des choses à couper encore, il y a des choses à lâcher. De votre passé, des situations que tu vis, etc. Il y a des choses encore à lâcher. Et là, on a quoi? Le souvenir. 11. Waouh. Et on te dit quoi ici? Regarde. On te dit... Souviens-toi de qui tu es. Tu es amour, tu es potentiel infini, tu es la source, tu es la lumière. Et on a le 11 avec les anges. On a justement ce 11, le mois de novembre, qui annonce ton nouveau cycle.
tu vois, comme un alignement. Il y a un alignement qui arrive, donc tu vas switcher ce cycle, mais pour ça, il faut encore faire des libérations, d'accord? Je sens qu'on a du mal, même pour moi aussi, hein, j'ai encore du mal à lâcher encore des choses, parce que j'ai encore des libérations à faire. Justement, je vais faire un groupé. Je vais me faire, vous savez, ma guidance akashique et soins de libération, que je vous propose aussi pour vous libérer. Moi, je vais aussi comment dire, le faire aussi pour, voilà, mais je vais faire comment dire, un groupir, on va dire, pour justement libérer plusieurs choses à la fois. Donc ça aussi, vous pouvez le faire et tout en prenant ma guidance si vous voulez. Et là, regarde, on te dit, on t'amène les clés justement. On a le souvenir justement, on t'amène aussi les clés pour te rappeler qui tu es vraiment. Waouh, c'est beau. On t'amène aussi les clés parce que il y a quelque chose aussi à libérer, parce que je vois quelque chose au niveau karmique ici. Regarde, on est sur le 5, il y a encore des choses à libérer, comme je vous disais, hein, pour vous réaligner à votre chemin de vie. Parce que vous avez été dans une nuit noire de l'âme, d'accord? Et là, vous êtes en train de renaître à vous-même, d'accord? Wow. Wow, wow, wow. Donc là, tu vois, t'as encore... j'avais fait je vais dire un article, c'est pas un article. J'avais fait une guidance sur la nuit noire de l'âme. Ça fait pas très longtemps, donc si vous remontez dans les vidéos, vous allez le trouver. Donc peut-être que ça pourrait te parler si tu ne l'as pas vu. Ou si tu l'as vu, va le revoir. Peut-être qu'il y a des choses, on te dit ce qu'il faut libérer peut-être. D'accord? Ok? Ok. Ok, ok. Je me dis ok à moi-même. Ok. Donc c'est ça en fait aussi, hein. Il y a un lâcher prise à faire sur des nettoyages, sur des souvenirs, sur des mémoires. Voilà, c'est ça les souvenirs aussi, c'est des mémoires aussi que vous avez à lâcher. Hein? C'est ça. Oh, la volée, le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Oui, parce que le fait de libérer tout ça, tu vas pouvoir justement être encore plus connecté à ta famille d'âme. Ouh, eh bien, la volée. Et aussi, on t'apporte aussi les clés pour te souvenir de qui tu es vraiment. Qui est ta famille d'âme? Qui tu es vraiment là-haut? D'accord? De l'autre côté. On te dit semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Et encore ici, ce qui m'interpelle, c'est on a encore une tribu d'âme ici, là. D'amour. Ouais. On te dit ici que on va te donner les clés justement pour pouvoir connecter plus à ta famille d'âme. À qui? À tes souvenirs. Ah, c'est ça aussi, à tes souvenirs aussi. C'est vraiment te reconnecter à toi-même, aller comprendre qui tu es, ce que tu es venu faire aussi sur Terre. C'est ça aussi, te nettoyer pour comprendre ton chemin de vie encore plus. Pourquoi tu es venu t'incarner sur Terre? C'est pour nettoyer aussi ton karma, mais pour obtenir des clés justement pour pouvoir peut-être aider aussi une communauté, pour découvrir ton potentiel et pour te reconnecter aussi à l'amour, à la puissance de l'amour. Oh, c'est beau ça. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est très beau. Il y a encore du nettoyage, hein, d'accord? Alors, on continue. Je regarde si ça tourne. Oui. C'est beau, c'est très beau. Alors, genre, ok, il y en a deux. Alors, on a quoi? Oh, regardez ça. En 2 de deck, on a le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Donc là, ici, on a l'effet miroir. On a aussi les racines ici qui font penser au transgénérationnel. Il y a le papillon qui font penser à la transformation. Ah, là, on a quand même quelqu'un qui est en gestation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se couver, qui est en train de se construire, qui est en train de s'enraciner, de se transformer. D'accord? Donc, il y a des choses encore, justement, à libérer. Ok, moi, j'ai envie de la mettre ici. Ok, alors on a quoi ici? Ah, les âmes sœurs, regardez ça.
C'est ça aussi, famille d'âme, tribu d'âme, on te dit ici. Hein. Il y en a encore sur l'amour. Hein. Donc, vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. Tu vas te rappeler justement, on va te permettre peut-être de rencontrer aussi ta famille d'âme, peut-être aussi des âmes sœurs. Ça peut être juste un copain d'incarnation, comme moi je connais aussi, j'ai une copine d'incarnation. Justement, on s'est rencontrés il y a quelques années et en fait, on l'a su il y a 1 an qu'on était copains d'incarnation. Les guides me l'ont dit et en fait, ça fait des milliers de vies qu'on s'incarne ensemble pour venir se faire travailler l'une et l'autre et pour s'entraider. Donc, une fois, c'était ma sœur, c'était mon frère, c'était un ami, etc. Ben, c'est un peu ça ici, vous, d'accord ? Vous avez des arbres en fait qui sont enchevêtrés parce que vous vivez des choses pas similaires, mais voilà, qui sont liées. Vous êtes liés. C'est des âmes qui sont liées. Et c'est pour ça qu'on te parle ici de ta famille d'âmes. Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est dans ta vie ou qui rentre dans ta vie et qui sera justement quelqu'un qui s'est incarné avec toi et qui te reconnaît, avec qui tu t'entends tellement bien. Quelqu'un qui va être aligné à tes énergies, qui va comprendre en fait ce que tu vis, ou qui va venir aussi peut-être te faire travailler cette énergie d'amour que tu es venu travailler aussi sur Terre. Oh, c'est chouette ça. Qui va t'apporter aussi des clés. Il y a des souvenirs aussi qui peuvent remonter aussi de cette famille d'âmes aussi. Ok. Oh, ok. On a la honte derrière. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Donc là, on te dit... Pardon, j'ai un peu la gorge. Donc là, peut-être que toi aussi, tu dois t'affirmer. On te demande de t'affirmer. Donc il y a t'as vu, mon chakra de la gorge, il s'est enrayé un peu. On te dit, affirme-toi, libère ton chakra de la gorge. Affirme-toi, dis qui tu es. N'aie pas honte de dire qui tu es. N'aie pas honte d'être qui tu es ou d'être carrément. C'est vraiment, on te pousse à être ton je suis, d'incarner ton je suis. Je suis. Tu vois, je suis l'amour, je suis qui je suis. Waouh, c'est beau ça. On est encore sous le 6, c'était le 6 ici aussi. C'est vraiment être en harmonie avec toi, être aligné avec toi. Et ça, tu vois, il vient aussi sur le nettoyage karmique, donc il y a ça à nettoyer aussi. Oh, c'est chouette, waouh. Ce qui est bien, c'est que on est quand même sur des énergies. Voilà, on te dit ce qu'il faut faire, d'accord, pour t'aligner à toi. Oups. Regardez, alchimiste, hein, avec le 94. On est encore avec le 13 ici, et on a le 31, tu vois. Aligne-toi à toi-même, tu es l'artisan de ta vie. Hein, et c'est ça que tu es venu voir aussi dans cette vie ici. Tu es venu alchimiser ta vie. On t'a parlé de vortex de matérialisation, de manifestation. C'est toi qui es capable de manifester ce que tu veux dans ta vie. Hop là. Ici, on a quoi? Oh, regardez ça, les amis. Amour de soi. Hein. Amour de soi. Et là, on avait quoi? C'est l'amour pur. Amour. On avait le mot amour. Et ici, amour de soi. C'est magnifique. Et on est encore sur le 2 ici. C'est vraiment s'aligner à soi, être présent à soi, s'aimer. On est aussi sur le violet aussi, s'aimer soi-même, aimer qui on est. C'est ça ici qu'on te demande d'être. C'est ça. Hein. Ne plus avoir peur, ne plus mettre la main devant le visage en disant j'ai peur de dire qui je suis, j'ai peur de dire ma vérité, j'ai peur d'être authentique. Là, on te demande d'être authentique à toi-même. Magnifique. Ah, il y a celle-là qui veut venir. Oh, il y a les pertes. On te dit justement, oui, en étant authentique, tu vas perdre des gens. Mais ces gens-là, c'est qu'ils sont pas alignés à toi, ils sont pas, ce sont pas des gens pour toi en fait, qui sont alignés sur ta lumière. Tu vas rencontrer justement une autre famille d'âmes, justement tes âmes, ta famille d'âmes, c'est entre guillemets tes âmes sœurs entre guillemets,
nos frères et sœurs qui correspondent à nos énergies, à nos vibrations. Mais c'est pas grave, justement, c'est pour mieux, justement, retrouver des personnes qui sont plus justes pour toi. On a quoi ici? Fausses croyances. Ah, il y a des fausses croyances aussi à éliminer. Ben oui, on t'a fait croire que tu n'étais pas digne, que tu n'étais pas légitime. Il y a peut-être le syndrome aussi de l'imposteur à libérer ici. Que si tu te montres tel que tu es, ben tu vas perdre tous les gens qui sont autour de toi. Ben c'est pas grave, c'est que ces gens-là, ils n'étaient pas faits pour toi. Ils n'étaient pas honnêtes, ils voulaient que tu sois comme ils le souhaitent. Mais en t'affirmant, même si c'est de la famille et frères et sœurs, moi aussi j'ai dû aussi m'élever un peu contre ma famille parce qu'on m'entendait pas. Quand je parlais, on m'entendait pas. Tu vois, et du coup j'ai dû quand même forcer en tapant légèrement du poing sur la table, en m'affirmant, j'ai dû m'affirmer haut et fort, sans pour autant se prendre la tête. Hein. Je dis, écoutez, moi j'ai besoin de ça, vous me soutenez pas, moi je suis toujours là pour tout le monde, mais vous me soutenez pas. Donc ça fait depuis quand même 1 an ou 2 où j'ai dû nettoyer ça aussi. Mais en t'affirmant en disant que, écoutez, moi j'ai besoin de vous aussi maintenant, et pas que toujours dans un seul sens, par exemple. T'es pas obligé que de donner de toi-même. Il y a des croyances comme ça à déconstruire. Ok. On va en tirer une dernière. Hop là. Une dernière. Oh, et regardez, il y a le lâcher prise qui revient encore. On est dans la douceur en fait avec, regarde, l'amour, l'amour pur. Lâcher prise, hein. Lâche prise sur ses croyances, lâche prise sur ses amis. Même si c'est de la famille, t'es pas obligé tu peux mettre un petit peu par exemple, en disant, ben moi je suis comme ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Moi j'ai pas besoin d'entendre ça, j'ai pas besoin de faire ça pour exister, j'ai pas besoin de faire ça pour être bien vu à vos yeux. Je suis comme je suis authentique et voilà, point barre. Et puis ils n'ont qu'à faire avec. T'es pas obligé de te disputer avec eux. Ils n'ont qu'à faire avec. Ceux qui sont OK, qui vont t'accepter parce qu'ils sont venus aussi peut-être te tester pour que toi tu t'affirmes. Parce que tu as conclu ça comme contrat avec eux avant de t'incarner. Venez me tester sur mon amour de moi-même. Et là, on te demande de t'affirmer là, justement. Affirme-toi, montre-toi comme tu es, comme la belle personne que tu es, la belle personne originale, authentique, qui a des choses à offrir au monde. D'accord? Donc, c'est ça aussi. D'accord? On va voir le dos de deck ici. On m'envoie dessus. Waouh! Initiation. Voilà, tu as quelque chose à comprendre, à apprendre. Union, tu vois, initiation, union. L'union à toi-même. Les apparences. Et on est sur le 5. Le 5, pour moi, c'est un blocage. Hein. Donc, voilà. Ne fie pas aux apparences. Montre-toi, montre la vérité qui est en toi. C'est ça qu'on te dit ici aussi. D'accord? Voilà, mes amis. Donc, voilà. On te demande d'être vraiment présent pour toi. C'est ça aussi. C'est ça d'être dans l'amour de toi-même. C'est vraiment très important. On est en train d'apprendre ça en ce moment. Si tu écoutes ce message, c'est que tu es en train d'apprendre l'amour à toi-même. Je suis authentique, je suis la lumière, je suis l'amour. Et je suis la source. Parce que tu es un être divin. Et plus tu es dans l'amour, plus tu vas t'aligner à ton âme. Plus tu vas l'entendre. Plus tu vas être dans l'intuition. Waouh, voilà mes amis. Donc voilà, donc je te souhaite une bonne soirée, une belle journée. Et je te dis à très bientôt, à vendredi. Alors vendredi qui arrive, là, je vais proposer une guidance défunt, justement pour justement ce début de novembre où on est connecté, où le voile entre les deux mondes. Il y en a plus que deux, hein, entre les mondes est très fin et du coup ça n'empêche pas que voilà, à part cette date-là, on peut connecter avec les défunts, mais là voilà, si jeudi-là, peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui ont des messages à entendre dans cette guidance-là, donc ce sera vendredi. Je te dis à très bientôt, ciao ciao, je t'embrasse très fort.
Coucou le choix 2. Donc pour vous, on est sur un nouveau départ pour moi ici avec la compassion. Donc pour moi, vous avez déjà peut-être connecté avec cette énergie d'amour qui doit être en vous, comme s'il y avait une progression, j'ai l'impression, dans ces 3 choix, où le premier choix, c'est vraiment se connecter à l'énergie d'amour qui est en soi pour se connecter à son âme davantage, pour être qui l'on est vraiment. Et ici, dans le choix 2, on est déjà sur le level au-dessus où on est dans la compassion avec soi-même. On se pardonne, on pardonne aux autres, on accueille en fait cette énergie d'amour qui est en soi pour pouvoir aller plus loin. Waouh, j'adore. C'est beau. Allez, pour le choix 2, donc on est avec l'archange Aurora. Merci, cher archange Aurora, d'être avec nous. Merci pour ces messages d'amour et de compassion. Waouh. Et là, on est sur un nouveau départ. Hein. On est sur quelque chose qui débute. Donc là, vous débutez votre nouveau cycle. Alors, j'ai celui-ci aussi qui a voulu venir. Et là, tu vois, regarde, c'est ça. Hein. Elle est sortie pour le choix 1. Donc, si tu es appelé, va regarder le choix 1 aussi. On est sur code de lumière, changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle. Donc, pour moi, vraiment, autant que pour le choix 1, pour moi, je sentais bien qu'ils étaient encore dans l'ancien cycle, dans l'avant-dernier, enfin dans l'ancien cycle, et qu'ils allaient accueillir bientôt, mais pas tout de suite, leur nouveau cycle. Vous êtes dans votre nouveau cycle, vous débutez votre nouveau cycle. Donc c'est vraiment, vous venez de quitter le cycle 9 et vous allez sur votre cycle 1, d'accord, le 10. Ok, c'est ça en fait. Alors c'est celle-là qui était venue avant. Ah, on te demande aussi de nettoyer, Annales Akashiques, nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Donc aussi, c'est ça. Ah, pour moi aussi, c'est que, on va voir après s'il y a d'autres messages qui arrivent par ça. Mais en tout cas, vous avez quitté un cycle parce que vous avez nettoyé vos vieilles histoires, parce que vous avez libéré des vies passées pour aller vers plus de liberté. Ou peut-être qu'on te demande aussi de nettoyer encore, parce que vous avez un changement énergétique qui est en train de se faire, donc peut-être que vous n'avez pas encore vraiment terminé ce nettoyage aussi, d'accord? Faut l'adapter à vous du coup ici. Alors, on a quoi? Bénédiction de l'étoile de Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous en chemin. Donc, parce que vous allez vers votre liberté. Waouh, c'est beau. D'accord. Donc pour moi encore, il y a encore un petit peu de nettoyage à faire pour aller vraiment vers ce nouveau cycle. Mais vous avez commencé, hein, vous avez quand même nettoyé du gros pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus libérateur, de plus... ouais, vraiment, c'est le mot lumineux qui me vient. Il y a un changement énergétique qui est là en tout cas. Ok, on continue. Alors... pour le choix 2. Ah, c'est chouette en tout cas. Ouais, je sens qu'il y a encore des choses à libérer ici. Hein. Vous êtes l'univers, ben oui. C'est beau, vous êtes l'univers. Pour moi, j'ai l'impression, on est sur le 11, hein, regardez, le mois de novembre, hein. Le 11, on est sur le 1 ici, on est sur un ange, et on a un ange ici, ça me fait penser que vous êtes guidé, vous êtes vraiment sur quelque chose qui est, vous alignez de plus en plus. Regardez, il y a le faisceau de lumière ici qui vous connecte aux anges à des hautes fréquences. Vous arrivez à vous connecter de mieux en mieux, à vous ouvrir encore plus à l'univers. On te dit, vous êtes l'univers. Hein. Ok. Et vous pouvez recevoir justement des informations encore plus. Alors, protection spirituelle de la Merkaba. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que vous pouvez justement aller encore plus, vous connecter encore plus. Avec la Merkaba, vous pouvez aller explorer d'autres mondes, aller chercher des informations dans d'autres mondes, dans vos vies passées aussi. Et la Merkaba, c'est la protection aussi. Peut-être essayez aussi peut-être de vous protéger davantage, peut-être.
Et la protection aussi vient aussi de l'amour que vous rayonnez, de la lumière que vous rayonnez aussi. Alors, j'ai envie d'en tirer une autre. Alors, on a quoi? Une invitation à vous connecter. Regardez ça. C'est ça que je ressens ici aussi. Waouh! Ouais, vous connectez au peuple des étoiles. Hein. On a l'étoile de Sirius ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont connectées aux galactiques, aux Siriusiens, aux êtres de Sirius. J'ai des guidances aussi, justement, avec les êtres des étoiles. Allez voir. Et je propose aussi un soin méditatif, justement, qui vous connecte à vos familles d'âmes. C'est ça qu'on vous demande aussi ici, de connecter à vos histoires passées. C'est ça aussi. Parce qu'en faisant ça, vous retrouvez votre liberté. Vous voyez d'où vous venez. Vous vous connectez à votre cœur. On est sur le 19 ici. C'est l'étoile. C'est vrai. Pas l'étoile. Ah, j'ai dit l'étoile. Donc peut-être que oui, on t'invite à te connecter à tes peuples galactiques. Découvrir qui tu es. Vraiment aller l'explorer en te protégeant avec la Merkaba. Tu demandes la protection des anges, mais tu vas connecter avec ça. Je vais te mettre les méditations, je sens vraiment tellement fort ici. Je vais te mettre aussi les méditations guidées, il y en a 2. Donc c'est se souvenir d'une vie galactique, hein, où tu vas explorer un souvenir heureux d'une de tes vies galactiques. Donc plus tu le fais, plus ce sera un autre souvenir. Hein. C'est vraiment un soin évolutif. Ou si tu te connectes la deuxième fois, ce sera une autre vie, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un soin qui est quand même évolutif, parce que en fait c'est progressif, ça va te connecter toujours à autre chose, à toujours ce qui est juste pour toi. Et aussi j'ai un autre, donc c'était se connecter à sa famille d'âme. Donc je te mets tout en lien. Donc ce sera vraiment, je sens très fort ici. On t'invite vraiment à aller à la rencontre de ta famille d'âme. Je pense que le choix 1 aussi peut t'appeler aussi. Donc si tu le sens, va le faire. Ok. Alors on va continuer. Hop. Ah, il y a ces 3 là. Non. Voilà. Faites-les ressauter s'il faut, s'il vous plaît. On va voir si elle retombe. Alors, on a transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. C'est magnifique, magnifique. Donc, il y a vraiment une grande transformation chez vous. On était sur changement énergétique, hein, donc ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, changement énergétique. On a une guérison qui arrive, il y a une fin de cycle qui arrive pour vous. Et vous rayonnez davantage, on a ce rayonnement autour de vous qui rayonne davantage ici. Hein. Il y a l'énergie christique aussi qui vous a changé profondément. Ok. Ok. Ah, miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc peut-être que, effectivement, oui, je vois ce qu'il veut dire. C'est que peut-être dans ta vie actuelle, tu as des personnes qui te font réagir, soit parce que ils peuvent t'énerver, ils peuvent aussi, comment dire, faire rejaillir quelque chose en toi qui te plaît pas, qui te dérange, qui vient te faire travailler quelque chose. Tu sens, ces gens-là, en général, tu le sens. Tu sens que c'est des personnes qui te challenge un peu aussi. Tu ressens quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te font ressentir quelque chose. Peut-être de désagréable. Parce que ça vient travailler quelque chose chez toi. Ça vient titiller quelque chose chez toi. Et en fait, c'est pour ça qu'on te dit, c'est parce qu'il y a quelque chose à nettoyer dans tes vieilles histoires, dans tes vies antérieures. D'accord? Dans tes vies antérieures ou aussi ta vie actuelle, hein, peut-être aussi, hein, parce que tu es venu peut-être ressasser ça dans ta vie actuelle pour pouvoir le libérer. Ok. Celle-ci. Ok. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ben oui, parce qu'ici, on fait référence ici à ta vie galactique. On t'invite vraiment à aller rencontrer ta famille d'âmes qui t'attendent là-haut. Hein. Parce que la nuit, on va les rejoindre, hein, pour certains, pour beaucoup. Hein. En général, soit on va en conseil de lumière, soit on va retrouver notre famille d'âmes. Hein.
Donc, on t'invite vraiment à te reconnecter. Hein. Ok. Alors, on continue. C'est beau, j'adore. Alors, ici, oh, wow, on va regarder ça, les amis. On a Renaissance. Hein. On avait ici quoi, là? On avait nouvelle information en fin d'un cycle, Renaissance, transformation. Et on te dit Renaissance avec le 44. C'est un maître-nom angélique aussi. Donc, c'est de la résilience à la métamorphose. On est vraiment sur en plein basculement. Hein. C'est vraiment... et on était sur la compassion ici. C'est ça, c'est de la compassion. Quand on est dans la compassion, c'est que c'est comme si on avait accusé le coup de ce qu'on avait vécu, de ce qu'on avait vécu comme expérience, de ce qu'on a reçu comme leçon. Et on est dans la résilience. Tu vois, on est dans l'apprentissage, dans la compréhension de quelque chose, d'une leçon pour justement se transformer, pour aller de l'avant. C'est ça aussi. Ok. Donc, vous verrez dans quelles circonstances hein, vous vous trouvez. Hop, ok. Alors, et on est... Oh, la part sauvage, regardez ça. Je suis la vie à l'état pur. C'est ça qu'on te dit ici, depuis quelque temps là. Tu es la vie à l'état pur, tu es une énergie de pur amour. On est sur le 30, le 3, avec le 0 qui l'amplifie. On te dit, tu es vraiment authentique. Tu as ton originalité. Tu es quelqu'un de lumineux. Tu es quelqu'un de... j'allais dire extraterrestre, mais c'est pas ça, c'est pas ce mot-là. Tu es quelqu'un qui est venu depuis la nuit des temps, justement, pour venir aider la Terre, pour venir faire évoluer les consciences. Mais c'est ça comme on voit ici, en fait. C'est que vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Tu vois, j'avais même plus ce mot-là en tête, mais c'est revenu. Donc, tu travailles depuis la nuit des temps à venir, justement, contribuer au grand tout. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore, 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 j'adore. Alors, on va tirer quelques cartes. Donc là, encore ici, on est sur l'oracle de Marie-Madeleine. Regarde ça. On est avec le 4, Renaissance. Hein. Regardez, Renaissance vient de deux fois. On a transformation, on a changement énergétique, on a nouvelle information. On a ici Renaissance. D'accord? Donc c'est vraiment, il y a quelque chose. Hein. Renaissance, vous êtes en train vraiment de switcher un nouveau cycle. Vous êtes en train de, voilà, de vous connecter à quelque chose de nouveau. Et là, on a quoi? Tourbillon. Ben oui, parce que du coup, c'est le nouveau cycle, c'est comme un... Oui, ça fait comme un... C'est comme la roue de la fortune, ça tourne, ça peut être inconfortable aussi, hein, parce que vous laissez quelque chose derrière vous, donc ça dépend ce que vous laissez. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être un job, ça peut être n'importe quoi. Vous laissez quelque chose derrière vous pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est comme si on est sur le 78, vous vous nettoyez pour revenir à vous-même, en fait. Pour revenir à l'intérieur, pour revenir dans votre alignement. Et en fait, ça peut être inconfortable puisque vous laissez des gens derrière vous, vous laissez des situations inconfortables derrière vous, mais vous allez accueillir quoi? Et du coup, c'est un peu le tourbillon. Ça, c'est inconfortable. C'est exactement ça, c'est inconfortable. Donc c'est pas évident à accueillir, c'est pas évident. Hein. On est content de changer de cycle, mais c'est pas facile. Hein. On a quoi de deck? Ego. Donc on te dit de faire attention à l'ego. Alors attends, hop là. Alors on a tissage. On te dit que tu vas tisser de nouveaux liens. Tu vas tisser justement ton nouveau cycle. Tu vas tisser en fait ce que tu veux vraiment voir venir dans ta vie, tu vas tisser ce que tu veux construire, ce que tu veux bâtir. On a été beaucoup sur le 4 ici, donc c'est quelque chose de solide, de stable qui arrive. Et on a ici cette déesse ici qui est assise sur son trône. Tu vas justement stabiliser ta situation. D'accord? Écoute de soi, ben oui. Et on est encore sur le 10, hein. Donc c'est vraiment, là tu es dans ton nouveau cycle ici, tu es en train de basculer dans ton nouveau cycle, écoute de soi. S'écouter, c'est primordial. Et l'ego était à l'envers. En général,
Je mets jamais les cartes à l'envers. Moi, c'est à l'endroit. Les guides savent comment je fonctionne. Ils m'envoient les informations en fonction. Donc, c'est vraiment intuitif. C'est vraiment en canalisation. Et du coup, on a l'ego à l'envers. Mais là, j'ai envie de la laisser à l'envers parce que j'ai l'impression que tu écoutes maintenant parce qu'on est sur le 89 et ça fait 17. 9 et 8, 17. Donc ça fait 17, ça fait l'étoile. Et en fait, c'est comme si tu restais dans l'alignement de toi-même. Justement, on te dit d'aller... Justement, c'est ça en fait aussi, d'écouter, de t'écouter. Pour éviter d'être dans les énergies de l'ego, pour éviter d'être trop dans ce tourment du changement, de t'ancrer à la nature, encore plus. De stabiliser tes énergies aussi. Fais de la méditation, j'ai des soins justement en description justement qui peuvent t'aider à harmoniser tes énergies, à t'apaiser, hein, parce qu'on est en changement donc ça peut être inconfortable. Donc il faut vraiment te stabiliser, t'ancrer, te nettoyer. Ok. Donc là, on n'a pas eu d'autres cartes pour savoir ce que tu avais à nettoyer, parce que tu le sais déjà ce que tu as à nettoyer. Hein, parce que je pense que, comme moi, tu as un petit peu de retard sur le nettoyage. Donc, tout est juste, de toute façon, quoi qu'il arrive. Je t'invite à aller voir le choix 1 si ça t'a appelé, puisqu'on a aussi des choses à nettoyer. Il y a des informations, mais tu sais déjà, par rapport aux autres guidances que j'ai faites, ou peut-être avec les autres personnes que tu as pu écouter, tu sais que tu n'as pas encore fini ton nettoyage. Hein? Soyons honnêtes. Écoute-toi, sois honnête avec toi-même, d'accord? Voilà, donc poursuis ton changement, petit à petit ça va se faire, ça va s'opérer. Voilà, et puis vendredi, je vais proposer une guidance défunt, contact défunt. Donc peut-être que tu auras un message à écouter dans cette guidance, hein, donc reste le cœur ouvert et voilà, de toute façon, les défunts, ils savent que si tu vas venir ou pas, ils sauront s'ils ont un message à te délivrer ou pas. Tu te reconnaîtras, tu le sentiras, quoi qu'il arrive dans ton cœur, justement, parce que tu es plus dans l'énergie de ton cœur. Voilà, mes amis, donc je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou le choix 3, donc là ici on est dans des énergies de puissance, où tu retrouves ta puissance, où tu as connecté avec ta puissance et ça me fait penser un peu à moi parce que du coup je reconnecte avec ma puissance intérieure, avec mon énergie d'amour pur, avec mon âme, j'ai connecté aussi avec mon moi supérieur aussi. Donc, qui m'invitait à être dans l'amour, justement. On est dans ces énergies d'amour, cette guidance aussi. C'est pour t'inviter à être plus présent à toi-même, être plus conscient de ta puissance, de ta souveraineté. Et le mot puissance, c'est pas avoir un ascendant sur quelqu'un, c'est juste être juste dans ton juste, être dans ton alignement, être dans ton être pur, juste être. C'est ça, être puissant. C'est juste être toi-même, être authentique. D'accord? Et c'est très fort, hein, parce que là, on est sur le 91, on est sur le 10. Donc là, on commence notre nouveau cycle parce qu'on a pu enclencher quelque chose pour avancer. Ne serait-ce qu'une petite chose, on a pu avancer. C'est mon cas, justement. Je viens de débloquer, justement, mes blocages, justement, par rapport à mon changement de job. Parce que j'avais des peurs, j'avais des craintes, des choses comme ça. Donc, du coup... et je vois 17h17. Donc c'est vraiment quelque chose de guidé, ce qui est aligné. Je me suis alignée à moi-même en fait, alignée à ce que mon âme voulait, à ce que mon âme veut, à ce qui me fait vibrer. Parce que des fois on me guidait vers quelque chose. On me guide parce qu'on veut me laisser en fait dans cette dimension basse. Dans la 3D, aller vers quelque chose qui ne vibre pas avec moi. Et du coup, si j'étais entre deux énergies, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cette situation-là qui me ramène justement vers ces énergies où on s'écoute pas, où on n'est pas aligné à soi, où on vibre pas en fait. Quelque chose qui me fait pas vibrer, qui me passionne pas, qui m'emporte pas en fait. Ou aller vers quelque chose qui me transporte, qui me remplit de joie. Et quand je vous en parle, j'ai le sourire qui émerge là, tu vois. Donc quelque chose qui te fait vibrer, qui fait vibrer ton âme, qui fait vibrer ton corps. Tu le sens quand quelque chose
t'ouvre le cœur, où tu sens cet espace justement d'amour qui s'ouvre et pas quelque chose qui veut te laisser dans ces énergies basses qui te pressent. Ça peut être un job, une situation, une personne toxique aussi. Ça peut être n'importe quoi. Tu sauras reconnaître ce qui t'oppresse de toute façon. Hein, parce que t'es dans ce choix-là, on est quand même avec des personnes qui sont quand même un peu plus avancées et on a quand même une continuité avec le choix 1, le choix 2, le choix 3. Le choix 1, c'est on t'invite à te connecter à l'amour de toi-même. Le choix 2, on t'invite ces personnes-là sont déjà avancées un peu plus, ils sont dans la compassion, dans la résilience, ils comprennent des choses, ils avancent petit à petit. Et dans le choix 3, on est sur j'affirme ma puissance. Je confirme ma puissance, je confirme mes positions pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce que je veux, pour pouvoir obtenir ce que je veux ou mettre en place les étapes pour aller vers mon objectif. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est vraiment challengeant parce que c'est très difficile. Moi, je vis ça et c'est très difficile parce que on a des personnes qui te retiennent. Et en fait, il faut se délester. Moi, les guides m'ont envoyé une vision, justement, comme si j'étais, vous savez, de la mélasse, ou c'est comme un peu du goudron, quand vous voyez les animaux qui sont engoudronnés à cause à cause des catastrophes de pétrole là dans la mer. Ben en fait, c'est un peu ça. C'est comme si on voulait me retenir avec ça, comme si j'étais comme collée en fait à la matière. Et en fait, je cherchais justement à m'extirper de ça. Je me voyais me détacher de ça. C'était collant, c'était gluant, tu vois. Et c'est ça en fait les énergies d'obscurité qui veulent nous laisser en fait dans tout ce qui nous plaît pas, tout ce qui n'est pas aligné à nous en fait. Hein, donc c'est pour ça que vous retrouvez votre puissance. Et là on m'envoie aussi sur le chakra sacré, votre créativité, mais je ressens aussi beaucoup de lumière. Regardez la lune, toute la lumière qu'il y a ici. J'ai mis les lampiotes là, j'ai mis 2 bougies parce qu'on a besoin de plus de lumière et on a besoin aussi de se connecter encore plus à nous. Ok, bon, on va commencer parce que là j'ai déjà parlé pas mal. Donc on est avec l'archange Uriel, qui est l'archange aussi de l'amour. L'archange aussi qui peut te guider vers ce qui te convient encore le mieux. Et là, on te dit se retirer pour se recharger, faire confiance au processus, le dharma. Donc, le dharma, c'est du karma positif. Tu es en train de construire du dharma. Hein. Ok, alors, on en a pas mal pour vous. De toute façon, pour le choix 3, à chaque fois, on en a pas mal. Ah, regardez ça. Temple de vérité, chakra de la gorge, authenticité, expression de soi. C'est ce que je viens de vous dire. Exprimez, ne laissez pas les autres prendre votre légitimité. Ne laissez pas les autres prendre votre puissance, votre pouvoir d'être. Exprimez-vous. Lâchez, vous voyez le flot d'émotions ici. Lâchez ce que vous avez à dire, en toute bienveillance, en tout amour, en toute compassion, bien évidemment. Mais exprimez-vous, exprimez ce qui vous êtes vraiment. C'est autant pour moi que je le dis parce que je vais devoir dire aussi à mon conseiller en évolution professionnelle, mais écoutez madame, je ne veux pas aller vers cette voie-là. Parce que elle est ce qu'on m'a fait comprendre aussi, c'est qu'elle est dans la 3D, elle n'est pas encore évoluée au même stade que moi, donc elle peut pas me dire mais va faire telle et telle activité, ça va t'épanouir, ça va être beaucoup mieux. Non, elle cherche à me ramener à quelque chose qui serait approximatif, qui serait pas aligné à moi, alors que je lui ai dit ce que je voulais faire, quelque chose qui me passionne. Donc c'est ça en fait, c'est exprimer qui vous êtes vraiment. Ouvrez les chakras. Et vous voyez, moi j'ai comment dire, je suis malade depuis quelques jours, j'ai une rhinopharyngite. Donc du coup, c'est toute la sphère ORL. Donc c'est le chakra de la gorge là en fait, parce qu'en fait, pourquoi on vient aussi me ralentir pour que je puisse aller en profondeur aussi à l'intérieur de moi, mais aussi parce que on me dit mon chakra de la gorge, il y a quelque chose qui est à libérer. Il y a quelque chose à aller exprimer. Il faut exprimer qui on est vraiment, ce qu'on souhaite vraiment. Alors, ok. Oh, regardez ça, les amis. Immersion dans la lumière. Je vous ai mis de la lumière. Optimisation du système global. Retour du pouvoir. Et ben voilà. Et ben voilà.
Ben oui, c'est magnifique. J'adore. Immersion dans la lumière. En vous exprimant, en disant ce que vous souhaitez pour vous-même, en disant ce que vous souhaitez pour, dans l'amour de vous-même, ce qui vous correspond, vous allez justement connecter à votre lumière, à votre pleine puissance intérieure. C'est ça. Et retour du pouvoir, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Waouh. Waouh, je suis sur le cul là, excusez-moi. Excusez-moi du terme pour ceux que je choque, hein, mais bon, je suis comme ça. Voilà, c'est ça, ça aussi, c'est l'authenticité, c'est mon authenticité, je bafouille, je machin. J'aime bien dire, voilà, je suis sur le cul, j'adore ce mot-là. Je suis sur le cul, voilà. Donc, c'est ça mon authenticité aussi. On me prend avec mes qualités et avec mes défauts. Avec ma lumière. Qu'est-ce que vous décidez de voir? De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut me prendre dans ma globalité. Regarde, optimisation du système global. C'est ça on essaie de vous dire ici. Waouh, c'est beau. Waouh, je suis emportée. Guide stellaire, conseil galactique vénusien. Guide vénusien, on est encore sur l'amour, les énergies d'amour. Guide stellaire, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner les amis. Parce que là, vous retrouvez votre lumière, parce que vous vous affirmez, vous retrouvez votre puissance. Et je pense que les personnes qui écoutent ce choix-là sont des guides pour les autres. Peu importe comment vous l'êtes, hein, que ce soit en faisant les cartes, en faisant des conférences, des webinaires, en faisant un métier qui va aider les personnes, justement. Vous allez les guider vers quelque chose de plus lumineux pour eux. Peu importe comment. Ou simplement en rayonnant votre lumière, tout simplement. Vous faites. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Ils sont venus faire ça. Répondez à l'appel, on te dit. T'es prêt, là? Wow, je suis... Wow. Et là, on a initiation à Shambhala, se retirer pour se recharger, faire confiance au processus dharma. Parce que vous avez frayé votre chemin. Justement, en vous libérant de tout ça. Donc ici, vous avez le chakra de la gorge à libérer, hein, les amis. Comme moi, vous voyez... Il est à libérer, il y a un processus à respecter, entre guillemets, à respecter, voilà, pour aller vers votre dharma, vers votre puissance. Oh, j'adore. Alors, j'en suis où des cartes, là? J'en suis qu'au début, hein. Je suis désolée, la guidance va être un peu longue, là. Pour ceux qui adorent le tirage, ben, ils vont être OK. Ben, moi, je suis vraiment transportée parce que c'est un tirage qui me correspond entièrement aussi, en plus. Donc, c'est pas pour rien que j'ai expérimenté ça. C'est pour aussi pouvoir vous le partager. Ok. Bravo, bravo, bravo. Hein. Hop là. Oh, votre famille d'âme. Ben oui. Et là, on me dit aussi, on insiste là-dessus, se retirer pour se recharger. Reposez-vous aussi. Vous avez besoin de repos. Parce que vous êtes pas mal malmené. Vous subissez peut-être aussi des attaques de l'obscurité. Moi aussi, j'en ai en ce moment, depuis fin août hein, déjà. Mais plus je m'affirme justement dans ma puissance, plus dans mes rêves, parce qu'ils viennent quand tu es endormi, hein, bien évidemment, plus dans mes rêves, j'ai la puissance. Et l'autre fois, j'ai attaqué quand je dormais, et j'ai pu justement aller mettre la main sur mon cœur et dire je suis. Je suis. Parce qu'en disant ça, tu te mets dans ton droit, dans ton alignement, dans ton plein pouvoir, dans ta pleine puissance divine. Et quand j'ai dit je suis, j'ai dit 2 fois. La première fois quand j'ai dit je suis, j'ai senti un relâchement parce que j'étais oppressée. C'est comme si on venait m'oppresser, je pouvais pas bouger. J'ai écarté justement cette énergie pour mettre la main sur mon cœur et j'ai dit je suis. J'ai senti un relâchement, comme si ça relâchait la pression qu'on me mettait. Et je l'ai redit encore une fois, je suis, et ça m'a libérée. Et ce processus-là, il est en route depuis fin août où j'ai commencé à connecter avec mon je suis, avec ma puissance intérieure. Tu vois? Et là, j'ai même pas eu besoin d'appeler l'archange Michael. J'ai appelé après par sécurité pour qu'il puisse dissoudre cette énergie si elle était restée dans la pièce, par exemple, dans mes énergies. Mais
C'était par précaution, mais je savais que je m'étais libérée moi-même. Et c'est parce que je suis en train de retrouver ma puissance intérieure. C'est un apprentissage qui est progressif. Ok, c'est très instructif, hein, parce que tout ce que j'ai vécu là, en fait, on m'invite à vous le transmettre ici. Et ici, on a famille d'âme. Hein. Alors, j'ai l'impression que justement, le fait de rayonner, de dire qui vous êtes, de montrer votre authenticité, vous allez attirer votre famille d'âme. Parce que vous rayonnez comme ici, là, vous rayonnez. Votre puissance rayonne de plus en plus. Vous libérez votre authenticité, vous libérez votre lumière et on vous voit. Bon, on a deux Bouddhas ici. Comme si vous apportez de la sérénité aussi aux autres. Hein, des transmissions d'âme, des transmissions. Et là, on a quelqu'un qui est ancré, justement, qui est on a l'énergie. Moi, je ressens aussi depuis tout à l'heure l'énergie christique ici, où on est aligné à soi, en fait. Waouh, c'est beau ça. Ok. Alors, c'est celle-là. Ok. Ouh. Bah, écoutez, il y en a 3. On est quoi? Deuxième rayon de la sagesse. Ok. Alors, on en a 3. Waouh, regardez ça, les amis. Mutation alchimique, hein. Vous êtes comme ça. Peut-être que pour certains, vous êtes encore à terre. Mais que vous allez, en fait, vous relever pour prendre votre pleine puissance ici. On est sur le 31, donc on est vraiment sur quelque chose qui est aligné, qui est... Regarde l'énergie christique, hein, qui est alignée âme, corps, esprit, en fait. Vous voyez? Optimisation du système global, âme, corps, esprit. C'est ça que ça m'évoque ici. Tu vois? On te dit c'est le moment de rayonner, regarde, cet ange-là, cet ange terrestre qui rayonne sa lumière. Waouh, c'est beau. Décret spirituel ici. Mais oui, je te parlais du je suis tout à l'heure. Je suis. Regarde ses doigts ici, on voit sur les doigts de la dame, qui a 1, 2 et 3. Je suis la source, je suis la lumière, je suis Jésus-Christ. On a l'énergie christique qui vous accompagne ici. L'alignement âme, corps, esprit. L'alignement âme, corps, esprit. J'ai envie de vous le répéter encore une fois. L'alignement âme, corps, esprit. Âme, corps, esprit. On m'invite à vous le répéter parce que si vous avez besoin. Et moi aussi. C'est pour moi aussi. Et c'est pour ça que vous pouvez rayonner. Parce que vous allez être aligné. Waouh, c'est beau. Oh, regardez ça. Activation de vos vies antérieures. Là, j'ai l'impression qu'il faut aller, justement, chercher des choses dans vos vies antérieures. Voilà, je bafouille. D'aller chercher des choses dans vos vies antérieures. On m'envoie sur cette porte lumineuse. Il y a des choses lumineux à récupérer. D'accord? Et c'est pour ça que l'archange Métatron, lors de la dernière guidance, si tu as écouté le choix 3, et tu en as entendu parler, ben, j'ai mis ce soin pour tout le monde, puisque tout le monde peut aller le faire. Mais spécialement pour le choix 3, si tu l'as écouté la dernière fois, justement, l'archange Métatron t'invitait à aller reconnecter à des connaissances, avec des savoirs, avec des capacités de tes vies antérieures. Donc là, j'ai fait le soin. Il est en description depuis samedi, je crois. Depuis samedi. Ouais, depuis samedi ou vendredi. Ouais, voilà. En tout cas, il est en ligne déjà. Donc, j'ai mis en description aussi. Je vais la mettre aussi en description de la vidéo. Si tu es appelé à le faire. En tout cas, moi, je ressens que tu as quelque chose à aller récupérer. D'accord? Pour que ça puisse infuser pendant cet hiver et pour que ça puisse émerger après. D'accord? Et c'est quelque chose de transformateur, hein, pour toi. Hein. Avec ici, moi je vois comme un phénix, mais comme un oh tiens, ça m'échappe le mot.
C'est le mot ange qui me vient ici, c'est bizarre parce que je cherchais le mot colombe. Voilà, le mot colombe vient tout de suite quand j'ai dit le bon mot ange. Ils veulent que je dise le mot ange. Donc c'est pour vraiment connecter encore plus à ta pleine puissance. Ah, c'est chouette, oh là là. Oh là là, j'adore, moi justement, oups, eh ben dis donc qu'elle a volé. Waouh, non. On te dit, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Et là, on a encore se retirer pour se recharger. Hein. Donc peut-être que pour éviter les blocages, on te demande de te reposer. Peut-être que tu as besoin aussi d'aller en introspection, de dire non à quelque chose aussi, peut-être aussi, hein. Parce que c'est pas bon pour toi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas aligné à toi, peut-être aussi. C'est quelque chose qui va aussi te mettre des obstacles sur ta route. On te dit de ne pas te précipiter ici, remettez à plus tard. Ne te précipite pas, fais une pause, attends. Peut-être qu'il y a des choses, des compréhensions à comprendre. Il y a des choses à comprendre, à optimiser, à voir plus en détail. Je reçois ici. Il y a des choses à peut-être à changer, à transmuter, à modifier. Parce que si tu ne modifies pas, si tu changes pas, etc., tu vas vers des blocages. C'est ça. Ok. Il y a des choses encore peut-être à préparer, justement. Parce que si tu te précipites, tu vas être bloqué. Tu vas aller vers un échec. C'est ça qu'on veut te dire ici. Waouh, il y a famille d'âme qui revient 2 fois, les amis. Hein. Waouh. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Parce qu'on te dit, appelle aussi tes anges, appelle tes guides, appelle ta famille d'âme galactique. Regarde, conseil galactique vénusien. Tu es peut-être aussi très connecté aux Vénusiens. Justement, pour le choix 1 aussi, on m'a envoyé sur ce soin-là. C'est le soin méditatif, justement, aller se connecter à sa famille d'âme. Il y a celui-là, et puis il y a aussi souvenir d'une vie galactique. Ça aussi, on t'invite à aller le faire, justement. Ils peuvent t'aider. L'autre fois, moi, j'ai fait une connexion à ma famille d'âme et j'ai reçu un soin. Ils m'attendaient, en fait, ils m'ont fait des câlins. J'ai même un enfant qui est venu me faire un câlin comme s'il me connaissait, parce qu'il me connaît en fait, parce que on a eu des vies là-bas, quoi. Il est venu j'ai reçu un soin sur le cœur et sur le 3e œil, je crois. J'ai reçu un soin, mais express, quoi, tu vois, parce qu'ils sont connectés à leur puissance. Je te dis, va te connecter à ta famille, ils sont là pour toi. Waouh, j'adore. Alors, est-ce que ça tourne? Parce que je n'aimerais pas perdre une goutte de tout ça. Hein. Là, c'est du nectar, là. Hein. Pour moi, là... Wow, elle a volé, les amis. Attends, j'arrive. Alors... Oh, désolée pour le bruit. Alors, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse. Et j'ai l'impression que c'est des dragons ici qui m'appellent depuis tout à l'heure. Tu es connecté aussi aux dragons. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? C'est une vraie question ici, là. Par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Ce que tu es en train de changer dans ta vie. Comment tu penses que tu peux t'élever? Comment tu peux révéler ta pleine puissance intérieure? Comment tu peux être toi-même? Comment tu peux répondre à l'appel de ton intériorité, de ton cœur, de ton âme? Comment tu peux répondre à l'appel de ce qui te passionne, de ce qui te fait vibrer? C'est comme ça que tu vas révéler ton leadership. Parce que tu vas écouter qui tu es à l'intérieur de toi-même. Ok, d'accord. Couper les liens, d'accord.
Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ben oui, parce que en faisant ça, ce qu'on vient de dire, ben tu vas pouvoir réécrire ton futur. Tu vas pouvoir transmuter tout ça. Il y a des choses à couper dans les modèles, dans les croyances transgénérationnelles, dans les mémoires transgénérationnelles, dans les schémas, les programmes sociétaux, dans les transgénérationnels également. Je pense que c'est ça aussi qui nous retient beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est transgénérationnel, toutes les croyances, les schémas limitants, les croyances limitantes, les mémoires. Tout ça, faut aller couper avec tout ça. Ça, je peux le faire avec vous en guidance akashique et soins de libération avec les maîtres akasha et les guides aussi. Je mettrai tout en description, vous verrez bien ce qui vous appelle. Et là, regarde, en dos de deck, on a mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être. Waouh, l'intégration. Vous êtes en train d'intégrer quelque chose, vous êtes en train de vous éveiller encore à vous-même, à vous élever. Là, je vois quelqu'un qui est en train de changer de palier vibratoire. Mais pour l'instant, il faut aller en connexion avec votre famille d'âme, avec vos familles d'âme. Allez couper les liens. Allez couper les liens. Reposez-vous. Aussi, vous avez besoin de vous reposer. On est très malmené en ce moment. Et prenez le temps de planifier les étapes de vos projets ou de ce que vous voulez faire. Hein? Peu importe le projet. Ouais, c'est magnifique. Et en dos de deck, on a quoi? Faites confiance à votre chemin. Hein. Il est tout tracé là. Regarde, vous avez un tapis rouge qui vous amène à la porte là. Parce que là, tu es en train justement de changer de palier vibratoire parce que tu es en train de suivre le bon chemin pour toi. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ben, tu aurais foncé. Moi, quand on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps, je me dis, ben, moi je fonce. Hein. Je sais que je suis soutenue. Ben, j'ai rien à craindre. Ils sont là pour moi. On m'aide. Ben, faut foncer quoi. Si c'est ça qui t'appelle. D'accord? Ouais, on a l'eau. Waouh, il y a des tumultes ici. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Ah, on est sur le 19, c'est le soleil ici, le 19. Parce qu'en fait, tu vas être plus en paix. Tu vas avoir plus de clarté. Tu vas maîtriser tes émotions. Tu sais le faire hein, déjà. Hein. Mais des fois, moi, quand j'ai été un peu malmenée par mes projets, les émotions, le mental et tout ça, donc des fois on voit pas clair et tout. Hein. Mais c'est ça en fait. On te demande d'être encore plus à l'écoute de tes émotions pour voir en fait ce qui te convient, ce qui te convient pas, ce qui vient te dire. Parce que les émotions, c'est des messages de l'âme aussi. Hein. Si tu es en colère, c'est que quelque chose ne te convient pas. Si tu pleures, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te peine, qui te fait de la peine, qui te blesse, qu'il y a quelque chose. Il vient te donner un message. Il faut savoir aller écouter ce message. Moi, ce que je fais, c'est que je demande à mon corps, je dis je suis. Je prends une inspiration du je suis. Je suis. Je fais ça 3 fois. Je suis. Tu te connectes à toi-même, à ton cœur. Je me connecte à mon cœur. Et tu le fais plusieurs fois pour être dans la paix déjà. Ça va te mettre dans une paix. Ensuite, tu demandes à ton corps ou à ton âme, peu importe, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ressens cela? Pourquoi je ressens cette émotion de colère ou de peu importe? Pourquoi je ressens cette émotion? Et tu répètes. Tu le dis une fois, tu accueilles. Tu le répètes. Pourquoi je ressens cette émotion? Tu attends un peu. Tu accueilles. Si c'est le mental, tu le sauras parce que le mental, il va te parler comme s'il parle blablabla comme ça. Tu accueilles. Tu continues. Tant que c'est pas tu vas sentir quelque chose émerger en toi. Tu vas sentir une réponse qui vient pas de ton mental en fait, qui vient vraiment des profondeurs de toi-même en fait. Hein? Donc je pense que tu es capable de le faire parce que tu es dans ce choix-là et moi aussi donc je sais comment tu peux y arriver.
Et en fait, tu vas recevoir une information. Et après, quand tu reçois cette information, tu sais que c'est ton âme qui te parle. Pose-lui la question, qu'est-ce que tu peux faire pour modifier ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à ça? Hein? Demande-lui, il va te répondre. Moi, il me répond. Donc, voilà. Hein. Et regarde ça, les amis. Hein. La résistance, je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Hein. Donc, c'est vraiment ça. On était sur le chakra... on va sur le chakra racine aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose dans le chakra racine qui te déstabilise aussi et qui t'empêche de te stabiliser dans ta parole. Et ça t'empêche de t'élever aussi. Hein. Il y a des blocages ici qu'on te demande de venir explorer. Ok, d'accord. Alors, on va sortir quelques cartes de Marie-Madeleine. Oh, on te dit courage, hein, tu vas y arriver. Hein. Courage. C'est beau. C'est pas... Oh, ok. Qu'est-ce que c'est? Féminin sacré. Ben, on est sur le 10 avec le nouveau départ du féminin. C'est rester dans l'amour de soi, de rester dans son intuition, de s'écouter. Et on a celle-ci qui veut sortir. Rester en accord avec soi-même. La résistance ici. Pardon. Tu vois, ça résiste. Parce que je libère peut-être pas assez ma parole. La résistance ici, je fais face aux épreuves en libérant ma parole parce que... Alors les amis, ça a coupé. Et donc heureusement, ça a quand même enregistré quasiment toute la guidance. Donc je suis contente parce que j'ai été... Ah donc voilà, donc là je disais que justement, j'ai créé de la résistance parce que en fait, on m'empêche de libérer ma parole. Et en fait, vous voyez les serpents ici, justement, ça... C'est un côté négatif en fait. C'est rester dans l'accord de moi-même, rester dans la justesse de ce que je veux pour moi-même et l'exprimer. Hein, c'est vraiment ça. On te dit de faire face aux épreuves, donc c'est d'y aller, montrer qui tu es vraiment et ne pas te laisser influencer par les idées des autres. Parce qu'on veut t'imposer. Il faut couper les liens ici, je vois, montrer qui tu es, le grand prêtre, la grande prêtresse que tu es vraiment. Et en fait, en dos de deck, justement, ah non, même pas en dos de deck, j'ai sorti ces 3 cartes du coup. Donc la carte suivante, c'était amour inconditionnel, justement. On te demande de rester dans l'amour inconditionnel, qui vient supprimer ça en fait, qui vient t'aider à rester dans la reliance à toi-même. D'accord ? C'est ça aussi. C'est être en accord avec soi, en fait. Avoir le courage d'être qui on est vraiment. Et en dos de deck, j'ai vu énergie de vie. C'est l'énergie de la source. On est encore sur le 7 ici. C'est vraiment rester aligné à qui tu es. Hein? Et ensuite, on a l'équilibre. Parce que tu vas retrouver l'équilibre, l'harmonie. Donc, c'est vraiment important, justement, de rester dans cette harmonie, rester dans cet équilibre, rester dans cet alignement. C'est vraiment ce qu'on est en train d'apprendre ici, en fait, avec vous. Avec le mois de novembre, on est sur le 11, on est sur vraiment l'alignement, on est vraiment sur, voilà, le focus sur son objectif, sur ce qu'on veut vraiment. Donc, voilà, mes amis. Et justement, à la fin, j'avais eu une canalisation de l'archange Uriel qui disait... mince, ça disait quoi? Ben, j'ai oublié. Attends, je vais essayer de... C'était quoi l'archange Uriel? Ah, il me dit, vous êtes infini. Vous êtes infini. Retrouvez votre puissance. Il est temps de retrouver votre puissance. Mes amis, j'entends. Merci d'avoir suivi cette guidance. Merci de révéler qui vous êtes vraiment. De révéler votre lumière. Parce qu'en fait ici, ce qu'on veut te dire aussi, c'est que en te connectant justement à tout cela, ben en fait tu prends conscience de l'impact que tu as ici sur Terre, que tu es venu faire sur Terre aussi. Tu es venu briller, on m'envoie sur la citrine ici, tu es venu briller. C'est pour ça qu'on a autant de lumière aussi encore ici, j'insiste. Parce que tu es venu briller, tu es venu faire émaner ta lumière, tu es venu aider la Terre, parce qu'on est en train justement de déployer cette lumière sur tous les mondes, sur tous les mondes.
Parce que la Terre, les énergies qui est actuellement sur Terre depuis des millénaires et encore plus jusqu'ici, il y a eu un basculement. L'obscurité a pris un peu le pas sur la lumière, en fait, dans cette dimension-là, et ça impacte tous les univers. C'est pour ça qu'on a les galactiques, on a d'autres êtres d'autres mondes qui viennent aider la Terre, qui viennent soutenir la Terre, parce que on impacte tout l'univers. Donc faites attention aussi à vos vibrations, puisque vous êtes venu aussi participer à l'élévation planétaire, à l'élévation de la lumière, à l'expansion de la lumière. Donc faites attention à ça. Ok, ben je crois que c'est tout. Voilà les amis, donc n'hésite pas à aller voir en description tout ce que je propose. Tu auras donc tout ce qui est la reconnexion avec ta famille d'âme, souvenir, ben tu vois mon compagnon il a éternué donc c'est ok. Tu as aussi souvenir d'une famille galactique. Ça je l'ai fait, c'était merveilleux, j'ai connecté avec ma famille, une famille où j'étais enfant, j'ai vu vraiment des choses merveilleuses. Tu connectes aussi à... Il y a aussi le soin de l'archange Métatron pour aller explorer tes vies antérieures et pour... tu es acté aussi. Pour aller justement... reconquérir des savoirs, des connaissances, des talents, des capacités. Tu as aussi la guidance akashique et soins de libération qui peut t'aider justement à venir libérer toutes les mémoires, croyances, etc., les schémas limitants des vies antérieures ou de cette vie-là aussi que tu traînes et qui t'empêche justement d'aller vers ta réalisation, donc vers ton projet, qui t'empêche de basculer vers quelque chose de positif. Donc voilà, tu as quand même pas mal d'outils à ta disposition. Voilà, c'est toi qui disposes. Donc voilà les amis, donc je mets tout ça en description et je te dis à vendredi prochain où je vais proposer une guidance défunt pour le 1er novembre, on va dire, hein, c'est vendredi. Justement, donc peut-être que tu auras un message de tes êtres chers à ce moment-là. Donc je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.